Attention! Âme sensible s'abstenir. Vous allez plonger dans les abysses de l'esprit tourmenté d'un prédateur, confronté à ses pensées déformées et à ses motivations tordues. À travers ses yeux, nous allons plonger dans des scènes d'horreur indicibles. Alors qu'il traque, viole, tue, et même consomme ses victimes avec un calme déconcertant. Je vous souhaite une agréable écoute. Prédateur de Danilo Garnold. Je me présente brièvement, que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je m'appelle Corentin, j'ai 27 ans et je suis en cavale depuis 3 semaines. Je me suis échappé de l'hôpital psychiatrique où j'étais enfermé depuis mes 16 ans. J'ai été interné après avoir tué et dévoré mes parents. J'ai ôté la vie de mon père à coups de marteau, un soir où il était ivre. J'ai aussi envoyé ma mère en enfer, car elle n'a pas su me protéger aux assauts sexuels de mon géniteur. Je lui en voulais tellement de le laisser faire. Je la haïssais par sa lâcheté, mais je l'aimais en même temps. Je l'aimais si fort que j'ai mangé son cœur pour la garder éternellement avec moi. Je me suis enfui, car j'ai faim. Envie de me repaître de femme et causer du mal à toutes ces salopes. Soif de souffrance et faim de chair humaine. Alors j'ai égorgé le chef cuisinier, avec qui je travaillais ce matin-là, pendant qu'il fumait sa clope près de l'issue de secours dans la réserve alimentaire. Je revois encore le sang jaillir en un filet sombre et puissant. Depuis, j'ai parcouru des kilomètres à travers champs et forêts, m'arrêtant uniquement dans des fermes ou des maisons isolées. J'y ai semé la mort et la désolation, sans aucun remords. J'ai changé d'apparence en me rasant la tête, volé des vêtements et embarqué dans un sac ce dont je pourrais avoir besoin. J'ai trouvé pas mal de fric aussi, ainsi que des lames de rasoir et un couteau à cran d'arrêt, qui est l'équivalent de mon meilleur ami. Aujourd'hui, je ne suis plus prisonnier. Je me sens libre, et je pars à l'aventure. Je vais prendre la route et repartir de zéro, et tenter de me construire un avenir. Le camionneur qui m'a pris en stop 2 heures avant me dépose à l'entrée d'une ville où je ne connais personne. Je demande mon chemin à un homme qui promène son chien et il m'indique la direction de la gare. Je sais que là, dans ce lieu, je vais pouvoir trouver ce dont j'ai besoin. Il faut absolument que je me procure du cannabis, ou de la bœuf. Je m'approche de l'édifice ferroviaire, où fourmillent une multitude de personnes plus pressées les unes que les autres. Je repère immédiatement une bande de 3 jeunes, vêtus à l'identique avec des survêtements à capuche et des grosses baskets Nike. Je me dirige droit sur eux, en les toisant d'un regard froid et volontaire. « Salut les mecs, vous savez où je peux trouver du shit ?» dis-je en remettant mon sac à dos sur mon épaule. « T'es qui toi ? Pourquoi tu nous demandes ça à nous ?» me répond le plus grand des 3. « Allez les gars, vous n'allez pas me la jouer comme à des gamins de 6e. Vous n'êtes pas là pour partir en voyage, et je vous vois mal attendre votre grand-mère qui rentre de classe de neige. Je vous assure que j'ai du fric. C'est vraiment pas un problème, je paye cash. » « C'est bon Amir, je m'en occupe. » « Ok pour te dépanner, mais tu vas me suivre. Et pour ne pas que tu nous la fasses à l'envers, tu vas laisser ton sac à mes potes. Yann, tu es responsable du bagage. Business is business. Suis-moi. » J'accompagne celui qui semble être le chef, jusque dans les toilettes de la gare. Nous nous enfermons dans les WC les plus éloignés de la porte d'entrée. Il me propose de choisir entre shit, bœuf et cacheton. Mon choix se porte sur le cannabis. Je lui en prends pour 100 €. Ainsi, j'ai de quoi voir venir. Nous ressortons, je récupère mon sac et je leur serre la main. Je pars en direction du centre-ville pour trouver un bureau de tabac. J'achète un paquet de Camel et 2 paquets de feuilles OCB, bio. J'en profite pour prendre aussi 2 canettes de bière. En flânant l'air de rien dans les rues, je finis par arriver dans un parc arboré. Je me pose sur un banc, décapsule une canette. Je bois 2 gorgées et je décide de me rouler un joint. Je fume mon stick peinard en attendant que le temps passe. Je sais déjà que ce soir, il va y avoir du grabuge.
Je reste finalement tout l'après-midi à picoler ma bière et à fumer des bédos. Le jour commence à s'effacer pour céder la place à une soirée qui s'annonce explosive. Je décide de lever les voiles. Le shit et l'alcool m'ont toujours mis en confiance pour accomplir mes méfaits, et ce soir, je sens que je suis particulièrement en forme. Je sors du parc. Il doit être environ 19h, et j'ai déjà faim. Il faut que je mange un bout avant de passer à l'action. Mon choix se porte sur un kebab qui se trouve sur mon chemin. Peu importe que ce soit bon ou pas, il faut juste que j'ai quelque chose dans le ventre. Je commande donc un complet avec sauce blanche et oignons, ainsi que 5 bières. Je mets 4 dans mon sac, et j'en laisse une sur le plateau en attendant d'avoir mon sandwich. Une fois servi, je vais m'asseoir seul à une table. Je commence à manger mes frites tout en gardant un œil sur la porte, et en jetant un regard torve à tous les clients, défiant quiconque voudrait m'aborder pendant mon repas. Le kebab n'est pas terrible, mais je me force quand même à le terminer. Je me lève, j'abandonne le plateau sur la table et je sors avec mon sac en bandoulière sans rien dire. J'entends des voix s'élever au moment où la porte se referme. Je me contente de lever le majeur de ma main droite sans me retourner et je continue mon chemin, un rictus aux lèvres. Une pluie fine se met à tomber. Je commence à avoir un peu froid. Je me réfugie donc sous un porche sombre. C'est l'endroit idéal pour observer ce qui se passe dans la rue en restant invisible. Je m'accroupis, pose mon sac au sol et j'en sors ma casquette kaki. Je l'enfonce sur mes yeux, relève ma capuche pour me fondre dans l'obscurité. Juste en face se trouve un bar qui commence à s'animer. Des groupes de jeunes arrivent peu à peu et l'ambiance devient de plus en plus bruyante. Je suis certain que je vais pouvoir y trouver ma proie. Alors je patiente en fumant quelques joints et en éclusant quelques bières. Je prends garde que la braise rouge ne soit pas trop visible des clients qui sortent pour fumer leurs clopes sur le trottoir. Mon stick reste coincé dans ma main repliée quand je le porte à mes lèvres. La fumée me brûle plus âprement les poumons. J'aime cette sensation douloureuse et chaleureuse. Je patiente maintenant depuis 3 heures. Ne quittant pas la lumière tamisée du troquet. Je me permets juste 2 fois de reculer plus profondément sous le porche afin d'uriner entre des poubelles. Pendant que certains criards repartent en bande ou bien en couple, plus calmement, d'autres prennent leur place. Je surveille toujours patiemment, croyant à ma bonne étoile. Un peu avant 23h30, une fille brune sort de l'estaminet en titubant quelque peu. Elle s'y prend à 3 fois pour ouvrir son parapluie. Je me redresse instantanément, balance mon sac sur mes épaules. Je vérifie que mon couteau est bien dans la poche intérieure de ma veste. Mes yeux rougis par la drogue s'écarquillent. Ce soir, elle sera mienne, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Je la suis à distance. Elle ne peut pas se rendre compte de ma présence. Elle zigzague sur le trottoir. De toute manière, elle a un peu trop bu pour remarquer quoi que ce soit. Son portable se met à sonner. Je l'entends ricaner et répondre avec une voix pâteuse et empruntée, bloquant sur certains mots qui sortent difficilement de sa bouche. Je me trouve si près d'elle que je sens son parfum. L'excitation monte en moi et témoigne le début d'érection à l'intérieur de mon pantalon. Elle finit par accrocher et s'arrête pour s'allumer une tige. Je décide de l'imiter en lui tournant le dos. Elle reprend son chemin. Je reste dans son sillage en m'approchant encore plus près. Je veux la sentir, m'imprégner de son odeur avant de la déguster. Son effluve me plaît réellement et me met définitivement en appétit. Elle prend une rue sur la droite et je la vois fouiller dans sa poche. Elle en sort des clés et elle stoppe devant un petit immeuble. Elle passe un petit badge magnétique en dessous des sonnettes et ouvre la porte, tandis que je me précipite pour me glisser à sa suite. Je sors le couteau de ma poche et j'enclenche la lame au moment où la porte d'entrée claque. Elle ne se retourne même pas et commence à monter les escaliers. Je la suis en veillant à ne pas faire de bruit au contact des marches. Arrivée au 3e, elle s'arrête devant une porte, replie son parapluie et commence à insérer la clé dans la serrure. Je me précipite sur elle, lui plaque ma main sur la bouche en posant mon cran d'arrêt sur sa gorge.
Si tu ouvres ta gueule, tu es morte. Mène-toi de déverrouiller cette putain de porte, bordel. Tremblante, elle s'exécute, et nous entrons dans son appartement. Je referme la porte du pied tout en gardant ma proie sous contrôle. Je lui demande d'allumer la lumière. Je sens sa main chercher l'interrupteur alors que je découvre un couloir étroit encombré de livres. « Tu es seule dans ton appart ?» Elle opine de la tête. Au même instant, un chat arrive en miaulant. Je lui balance un grand coup de latte dans sa tronche, et le greffier se barre en crachant vers la cuisine entr'ouverte. Je la force à avancer au milieu de ses bouquins. Je suis pratiquement certain que sa chambre se trouve dans le fond. En effet, tout au bout, 3 portes se disputent la fin du chemin. J'ouvre moi-même celle de gauche, qui donne sur une petite salle de bain, alors que celle du milieu conduit aux toilettes. Il ne reste plus que celle de droite. Je l'ouvre, j'allume. C'est bien sa chambre. La chambre ordinaire d'une fille célibataire. Je remarque un portant rempli de manteaux, de vestes et de chemisiers. L'armoire restait ouverte et pleine de fringues aussi. Le lit n'est pas fait. C'est parfait pour ce que je compte lui faire. Elle ne cesse de gronder et de sangloter. « Ferme ta gueule! Putain de merde, ferme ta gueule ou je te saigne, t'as compris ?» Elle tremble de plus en plus. Ses jambes ont du mal à la soutenir et je la sens glisser lentement vers le sol. Alors je la jette sur le lit et je m'écroule sur son dos. Le contact de mon sexe contre ses fesses provoque une étincelle dans mon cerveau. « Je vais te baiser, salope. Je vais te baiser par tous les trous. » Elle tente de se débattre et je sens la colère monter. Je respire par saccades. Je lui tire les cheveux en arrière et je lui remets le couteau sous la gorge. « Qu'est-ce que vous voulez ? Prenez ce que vous souhaitez et laissez-moi. Je ne dirai rien, promis, » pleurnicha-t-elle. « Tu me prends vraiment pour un con, toi. Ferme ta gueule, sale pute. Ne me faites pas de mal. » « C'est trop tard, connasse. Tu vas morfler comme les autres. » Je commence à avoir sérieusement mal à la tête. Un étau me serre les tempes. J'ai l'impression qu'elles vont éclater. D'un coup, cette salope se met à gueuler, comme une dingue. Et là, c'est plus fort que moi. Je perds le contrôle. Dans un geste rageur, je lui tranche la gorge. Le sang noir inonde les draps. Il se diffuse sur elle. Je me relève et la regarde avec toute ma puissance. Je souris en me délectant de la voir morte. Je passe ma langue sur ma lèvre supérieure. Je me débarrasse de mon sac en le jetant par terre. J'ai soif. Je file voir si je peux trouver un truc à me mettre dans le gosier. Je traverse le couloir. J'allume la lampe de la cuisine et fouille dans le réfrigérateur. Il y a une bouteille de vodka dans le freezer et une bouteille de vin blanc entamée dans l'étagère de la porte. Je garde l'alcool fort pour plus tard et je m'envoie le restant de Sauvignon. Je remarque le chat qui me regarde de travers sous la table. Il commence à me les briser menus, le mistigris. Je l'attrape par le cou, ouvre la fenêtre et le balance dans la rue. Ce diable de chat ne me cherchera plus. Je retourne dans la chambre et je la détaille une nouvelle fois. Mon sexe se tend de nouveau à la vue du corps à ma merci. Je la retourne pour mieux la contempler. Sa gorge ouverte et pleine de sang décuple mon envie de la baiser. Je lui enlève son manteau, déchire son chemisier avec ma lame, retire son jean et termine en lui arrachant son string. Je me déshabille afin d'être entièrement nu, et délice des délices, je me penche pour lui sentir les aisselles. Ma bouche atteint la naissance de sa poitrine. Je sors ses seins de son soutien-gorge, je les lèche, les aspire et les mordille. Ma langue glisse sur son ventre pour finir sur son intimité. Je lui bouffe littéralement la chatte en me masturbant. Je mastique fort en découvrant le goût de son fruit. Je suis excité à mort. Le moment est venu pour moi de la prendre. Je lui écarte les cuisses pour la pénétrer. Je la baise avec force et rapidité. Mon souffle devient court. Je me retire subitement car je sens que je vais jouir. Et je me relève. Je la prends par les pieds pour la remettre sur le ventre. Je me glisse entre ses fesses. Je la sodomise puissamment. Je veux la perforer et jouir dans son cul. Au bout d'un moment, n'y tenant plus, je répands ma semence dans son anus, en poussant un long râle grave. Je sens mon sexe devenir mou. Je me retire et je m'écroule par terre. En sueur, le cœur battant fort, je m'allume une cigarette et je fume lentement, en contemplant ses fesses dégoulinantes de sperme.
Je me relève et je me dirige vers la salle de bain pour prendre une douche. L'eau chaude me procure un bien fou. Je me sens ragaillardi. Je m'essuie le corps avec une serviette propre que je trouve sous le lavabo. Maintenant, j'ai faim. Je vais donc voir ce que je peux trouver en cuisine. Je fouille dans les placards et je découvre un paquet de riz. Je mets de l'eau à chauffer dans une casserole. Pendant ce temps, je découpe 2 oignons que je fais revenir dans une poêle avec un peu de beurre. Sur une étagère, je prends un pot de caramel liquide que je vais utiliser pour ma préparation. Maintenant, il me faut l'ingrédient principal. Je retourne donc dans la chambre. Je tourne le corps de la fille de nouveau sur le dos. Je prends mon couteau pour découper son sautif et j'entreprends alors de m'attaquer à ses 2 seins. Ils vont être aux petits oignons. Je me régale par avance. Tel un boucher, je taille 2 belles escalopes mammaires en veillant bien à ne pas abîmer ses auréoles. Je les pose délicatement à côté de la morte. Ensuite, je fouille dans mon sac à la recherche de mes lames de rasoir. J'en prends une délicatement dans ma main droite et de ma main libre, je lui écarte les cuisses. Je tire sur les lèvres, que je découpe les unes après les autres. Les grandes d'abord, et les petites pour finir. Je les pose à côté des mamelons. Je termine mes découpes par son clitoris. Mes yeux pétillent à la vue de ce petit bonbon rose. Le sien a l'air si doux. Je vais le garder pour la fin et m'en délecter. C'est mon morceau préféré. Le mets du roi. Je jette la lame de rasoir par terre et j'emporte mes bouts de viande à la cuisine. Je les rince sous l'eau froide et les lance dans la poêle avec les oignons afin qu'ils mijotent pendant quelques minutes. Pendant ce temps, je retire le riz de la cuisson et les goutte dans l'évier. Je prends la bouteille de vodka glacée dans le réfrigérateur et je m'en envoie quelques gorgées directement au goulot. L'alcool me brûle l'œsophage et m'embrase instantanément le ventre, tandis qu'une bouffée de chaleur monte immédiatement à mon cerveau. Dans un tiroir, je décote un couteau et une fourchette. Je m'en sers pour retourner les morceaux de la demoiselle. Ils commencent à être bien dorés et l'odeur tant appréciée envahit mes narines. Je les enduis de caramel. J'ajoute un peu de riz et je touille l'ensemble pendant 2-3 minutes. C'est prêt. Il ne reste plus qu'à me régaler. J'ai une faim de loup. Je prends un plateau, pose la bouteille de vodka, les couverts et enfin une assiette que je remplis de ma préparation. Comme je suis un seigneur, je vais manger près de ma victime. Je pose le tout à côté d'elle et je m'allonge de tout mon long, une main soutenant ma tête. Je bois un peu de vodka, la remercie et commence à déguster ma préparation. C'est divinement bon. Je commence à être repu, mais je me dois de tout finir. Ce ne serait pas digne de l'estime que je porte à mon hôtesse. Il ne me reste plus que mon morceau préféré. Je le garde en bouche longtemps. J'ai l'impression qu'il va fondre sur ma langue. C'est jouissif. Mon assiette terminée, je me roule un nouveau joint en guise de dessert, et je finis la vodka. Je sens que je vais m'assoupir. Il faut donc que je me tire d'ici, sinon je risque de me faire prendre. Je laisse tout en plan, je m'en fous de toute façon. Je sais qu'un jour ou l'autre, on mourra. Je me contente alors uniquement de récupérer mes affaires personnelles. J'éteins toutes les lumières, je referme doucement la porte et je sors de l'immeuble sans bruit. Il doit être 5 heures du matin environ. Il est temps de quitter cette ville. Je me dirige donc vers la gare. Dans le hall des départs, je regarde le panneau indicateur. Il est 5h17 et un train en direction de Lyon part à 5h32. Il arrivera à destination à 6h24. C'est parfait pour me barrer d'ici et me fondre dans une ville plus grande. Je vais donc prendre celui-ci. N'ayant pas de carte bleue, je ne peux pas acheter de billets. Tant pis, on verra bien. De toute façon, je ne risque pas grand-chose. Je m'en vais donc attendre mon train sur le quai. Quelques minutes plus tard, j'entends le convoi entrer en gare. Je monte vite dans le premier compartiment et constate que je suis seul. Tant mieux. Je prends place tout au fond, dans le sens de la marche. Ainsi je peux voir de loin si un contrôleur arrive. Au moment du départ, j'entends la porte du compartiment s'ouvrir. Une jeune fille blonde, les cheveux à moitié cachés sous un béret rouge, entre en regardant son billet et se dirige vers sa place attribuée. Elle me lance un rapide regard avant de s'asseoir. Immédiatement, je sens comme une onde de choc traverser tout mon corps.
Un flash envahit mes yeux et ma tête. Pendant que le train redémarre, je me rends compte que je suis à l'étroit dans mon pantalon. J'ai une érection douloureuse. J'appuie fortement sur mon sexe avec mes mains. Ces pulsions incontrôlables sont de nouveau là. Elles prennent possession de mon corps et de mon âme. Alors je sens mon cran d'arrêt. Je fais jaillir la lame et je me lève. Bien, maintenant cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sans oublier le gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Allez, merci. Ciao.